Il a essayé de tuer ma mère à plusieurs reprises. Avec mon frère, on en est déjà arrivé aux mains et jusqu'à l'arme blanche, tout simplement. Je m'appelle Marvin Georges, j'ai 24 ans et j'ai grandi dans une famille très conflictuelle. À l'âge de 6 ans, il est arrivé un drame. Homicide. Un homme tue et se suicide. Étant petit, j'ai vu mes parents se déchirer tout simplement, ma mère souffrir. Et à l'âge de 6 ans, on m'apprend que mon père s'est suicidé et qu'il avait juste avant tué une femme. Il a essayé de tuer ma mère à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Et il a décidé de le faire sur une autre femme. Donc j'avais grandi avec toute cette haine, j'ai grandi avec toute cette haine, en étant très colérique, en lui en voulant énormément. Et je me disais juste que je voulais le revoir tout simplement et le faire payer. Et je préférais que ce soit plus juste que ce soit moi qui le tue plutôt que lui qui parte lâchement comme ça. Il y avait beaucoup de tensions, de bagarres entre moi et mes frères, tout simplement. C'est déjà arrivé très 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 loin. Avec mon frère, on en est déjà arrivé aux mains et à l'arme blanche, tout simplement. Toute cette haine elle grandissait tout simplement de jour en jour à l'intérieur de moi. Elle était également mélangée avec de la tristesse. Et j'ai vécu tout cela en étant quand même à l'église. Je savais qu'il y avait un Dieu, je savais que Dieu il existait, j'avais une certaine foi, mais je trouvais ça quand même injuste de vivre tout ça en étant jeune, assez jeune. Et limite, parfois je voyais que je pensais qu'il n'y avait pas forcément de solution. Je croyais qu'il y en avait une, mais peut-être très très loin. Et je me disais que j'allais grandir avec tout cela et que ça va changer peut-être un jour, tôt ou tard, si Dieu veut. Mais j'avais pas forcément d'espoir, tout simplement. En 2021, je me suis lancé dans une relation avec une personne d'une autre confession, juste en pensant que ça allait m'apporter peut-être quelque chose, un bonheur ou un sentiment de soulagement, mais en étant toujours entre deux, mélangé entre l'extérieur et la parole de Dieu, j'ai tout de suite, j'ai au fur et à mesure compris que ça n'allait pas aboutir à quelque chose. Et j'ai entendu cette parole qui disait, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. J'ai un déclic qui me dit que tout ce que je fais à l'extérieur, tout ce que je veux cacher, toute cette vie que je mène dehors, ça mène tout simplement à rien et qu'il fallait quand même que je m'accroche à Dieu. Donc je suis revenu petit à petit avec quand même un désir de vouloir changer, de vouloir justement ce que Dieu voulait pour moi. Et il y a eu la campagne du changement d'esprit. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis lancé dans cette campagne. Je me suis plongé dans cette campagne. J'ai sacrifié ce que Dieu m'avait demandé de sacrifier déjà intérieurement. Dieu m'avait dit de sacrifier toute cette haine que j'avais à l'intérieur de moi, toute l'estime de moi, la haute estime de moi, parce que j'étais quelqu'un de très prétentieux. Dieu m'a demandé de sacrifier tout cela à l'intérieur de moi. Ce que j'ai dû faire pour me débarrasser de cette haine, et dans un premier temps de reconnaître que j'avais cette haine, que j'avais toute cette colère à l'intérieur de moi, chose qu'avant je ne pensais pas du tout avoir. J'ai dû reconnaître cela et j'ai dû tout simplement pardonner à mon père qui était déjà mort, mais pardonner pour tout ce qu'il avait pu faire à ma mère. J'ai dû pardonner à mes frères et sœurs et j'ai dû me pardonner aussi à moi-même. J'ai fait une prière déjà dans un premier temps à Dieu, que je reconnaissais, j'avais toute cette haine aussi contre mon père. J'ai reconnu ça, j'ai demandé à Dieu la direction de comment pardonner. J'ai prié dans ce sens-là et j'ai pris la décision tout simplement d'avoir plus aucune haine, plus aucun sentiment envers lui, envers mon père. Et j'ai dit une phrase simple que je le pardonnais. Et c'est là tout simplement au fur et à mesure que j'ai vu que j'étais totalement libre de cette haine. Je persévère dans la foi
je persévère, je continue de persévérer dans la foi. Ce n'est pas forcément facile, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne pensais pas avoir, que j'ai dû tout simplement sacrifier, des attitudes, des comportements aussi. J'étais aussi beaucoup attaché aux choses du monde, aux mauvaises fréquentations, et à l'image aussi que que je voulais transmettre, qui n'était pas du tout moi. Après cette campagne, où j'ai tout simplement pris la décision de vouloir changer de vie, a commencé à grandir à l'intérieur de moi une soif, et Dieu me parlait d'avoir toujours cette soif, de vouloir le chercher, et je me suis vraiment plongé dans la parole, je me suis vraiment plongé même dans les réunions, dans ce qui pouvait être transmis tout simplement. J'ai compris que le Saint-Esprit, il était vital, que je pouvais vraiment pas vivre sans lui, et le Saint-Esprit me parlait quand même du fait qu'il avait quand même un plan pour moi et qu'il voulait pas que je sois sans lui, tout simplement. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai persévéré à le chercher davantage, davantage, davantage. Et dans une prière qui a été quand même simple, qui n'était pas du tout dans l'église, une prière que je faisais chez moi en cherchant le Saint-Esprit parce que je voulais vraiment le chercher, je le cherchais vraiment quotidiennement. Et il m'a confirmé tout simplement qu'il était avec moi. Ce qui m'a montré que le Saint-Esprit était avec moi, c'est les fruits. Et ma vie qui avait totalement changé. Mon intérieur, mes pensées, même ma manière de vivre ma vie, c'était plus du tout pareil, c'était plus du tout la même chose. Moi qui étais quelqu'un de très colérique, moi qui étais quelqu'un de très prétentieux, j'ai eu cet amour pour les âmes qui grandissait de jour en jour. Au niveau de ma famille, moi qui m'entendais pas du tout avec mes frères et sœurs, tout a totalement changé. Je suis devenu un grand frère protecteur, un grand frère qui aime ses frères et sœurs. Et j'ai vu tout simplement que c'était Dieu qui avait agi dans ce sens-là. Malgré toutes les injustices que j'ai vécues, les drames qui se sont produits, moi qui étais destiné à vivre avec la haine, qui était programmé à vivre une vie d'échec tout simplement, Dieu s'est toujours souvenu de moi et aujourd'hui je peux voir la justice de Dieu tout simplement dans ma vie. Le Saint-Esprit pour moi c'est la vie tout simplement, c'est sa justice, c'est ce qui fait passer d'un état à un autre et sans lui véritablement je ne peux et on ne peut rien faire.